Vous le voyez. Justement, les confrères qui chantent pour accueillir le pape au Palais des Congrès d'Ajaccio. Très Saint-Père, permettez-moi de vous dire un grand merci pour votre présence à Ajaccio en Corse. Vous êtes les bienvenus. Vous ne pouvez pas imaginer, depuis quelques semaines, l'effervescence que nous vivons grâce à l'annonce de votre présence parmi nous. Ce colloque sur la piété populaire en Méditerranée nous a permis d'élargir notre vision du sacré dans l'espace public. Nous avons voyagé en Espagne, en Sicile, en Sardaigne et au sud de la France pour mieux comprendre ces traditions faisant partie du patrimoine de nos terres baignées par la Méditerranée. Nous avons approfondi également les traditions corses, processions, confréries, laïcité. C'est une belle découverte de voir comment la piété populaire permet de placer la foi dans la sphère publique sans créer des tensions et des crispations sociales. Lors des événements publics concernant notre foi, nous constatons un important principe de liberté et d'égalité. Dans la rue, tous se retrouvent au même niveau, très pratiquants, peu pratiquants, curieux. Le fait de marcher physiquement à travers un parcours, un quartier ou un village, et de porter la statue ou l'image d'un saint ou de la Vierge Marie met en valeur la visibilité de notre croyance. Le mouvement de l'incarnation favorise le côté visuel, et le mouvement est toujours lié à la vie. Cette dimension élémentaire nous permet de ne pas oublier la simplicité dans notre vie. Nous répondons à notre vocation spirituelle avec l'intelligence, certes, mais aussi avec le cœur et avec le corps. Au XXIe siècle, notre société a besoin de retrouver la simplicité et la liberté pour avancer. Notre système social est devenu complexe et dur. Des pratiques simples de la foi, sans stratégie ni tactique, peuvent nous aider à retrouver une cohésion sur l'essentiel. La Méditerranée est riche de traditions spirituelles. Nous avons souhaité commencer un échange pour mieux nous connaître. Il est pensé pour s'élargir à d'autres religions, d'autres traditions, d'autres cultures, d'autres terres. Par ces liens que vous nous encouragez à vivre, nous pourrons réparer une civilisation humaine abîmée. Et on va le faire par la voie du dialogue et de la rencontre, et non par celle de l'opposition et du conflit. Nous pourrons bâtir une nouvelle humanité plus sereine, pacifique parce que pacifiée, et capable de garantir des liens fraternels, libres et confiants. Merci encore, très Saint-Père, pour votre présence parmi nous. A ringraziarvi, Santo Padre, per la vostra presenza a mezzo a noi.
Signor Cardinale, cari confratelli nell'Episcopato, cari religiose e religiosi, sacerdoti, care sorelle e cari fratelli. Sono lieto di incontrarvi qui ad Ajaccio alla conclusione del congresso sulla pietà popolare nel Mediterraneo, che ha visto la partecipazione di numerosi studiosi e vescovi provenienti dalla Francia e di altri paesi. Le terre bagnate dal Mar Mediterraneo sono entrate nella storia e sono state la culla di molte civiltà che hanno raggiunto un notevole sviluppo. Ricordiamo in particolare quella greco-romana e quella giudeo-cristiana, che attestano la rilevanza culturale, religiosa, storica di questo grande Je suis heureux de vous rencontrer ici à Ajaccio à l'issue du colloque sur la piété populaire en Méditerranée, auquel ont participé de nombreux chercheurs et évêques provenant de France et de d'autres pays. Les terres baignées par la mer Méditerranée sont entrées dans l'histoire et ont été le berceau de nombreuses civilisations ayant connu un développement exceptionnel. Rappelons notamment les civilisations gréco-romaines et judéo-chrétiennes qui témoignent de l'importance culturelle, religieuse et historique de ce grand lac situé entre trois continents, cette mer unique au monde qu'est la Méditerranée. N'oublions pas que dans la littérature classique, tant grecque que latine, la Méditerranée a été souvent le cadre idéal de la naissance de mythes, de contes et de légendes. De même, la pensée philosophique et les arts, avec les techniques de navigation, ont permis aux civilisations de la Mare Nostrum de développer une autre culture, d'ouvrir des voies de communication, de construire des infrastructures et des aqueducs, et plus encore des systèmes juridiques et des institutions d'une grande complexité, dont les principes de base sont encore valables et pertinents aujourd'hui. Entre la Méditerranée et le Proche-Orient, une expérience religieuse très particulière est née, liée au Dieu Israël, qui s'est révélé aux hommes et a initié un dialogue incessant avec son peuple, culminant avec la présence singulière de Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a fait connaître définitivement le visage de son Père et de notre Père, et qui a mené à son accomplissement l'alliance entre Dieu et l'humanité. 2000 ans se sont écoulés depuis l'incarnation du Fils de Dieu, et nombre d'ères et de cultures se sont succédées. À certains moments de l'histoire, la foi chrétienne a éclairé la vie des peuples et de leurs institutions politiques. Alors qu'aujourd'hui, surtout dans les pays européens, la question de Dieu semble s'estomper et nous nous retrouvons de plus en plus indifférents à la présence et à la parole de Dieu. Il faut cependant être prudent dans l'analyse de ce scénario et ne pas se laisser aller à des considérations hâtives ou à des jugements idéologiques qui, encore aujourd'hui, parfois opposent la culture chrétienne et la culture laïque.
Il ne faut pas le faire. Il est important, au contraire, de reconnaître une ouverture mutuelle entre ces deux horizons. Les croyants s'ouvrent de plus en plus à la possibilité de vivre leur foi sans l'imposer et de façon sereine. La foi comme une sorte de levain dans la pâte du monde et des milieux dans lesquels ils vivent. Les non-croyants ou ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ne sont pas étrangers à la recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. Souvent, même s'ils n'appartiennent à aucune religion, ils portent dans leur cœur une soif plus grande, une exigence de sens qui les conduit à s'interroger sur le mystère de la vie et à rechercher des valeurs fondamentales pour le bien commun. C'est justement dans ce cadre que nous pouvons saisir la beauté et l'importance de la piété populaire. Saint Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, ne parle plus de religion ou religiosité populaire, mais de piété populaire. D'une part, elle nous rappelle l'incarnation comme fondement de la foi chrétienne, qui s'exprime toujours dans la culture, dans l'histoire et dans les langues d'un peuple, et qui se transmet à travers les symboles, les coutumes, les rites et les traditions d'une communauté vivante. D'autre part, la pratique de la piété populaire attire et implique également des personnes qui sont au seuil de la foi, qui ne pratiquent pas assidûment, mais qui retrouvent toutefois l'expérience de leurs racines, de leurs affections, ainsi que des idéaux et des valeurs qu'ils considèrent utiles et pour leur vie et pour la société. La piété populaire exprime la foi avec des gestes simples et des langages symboliques qui sont enracinés dans la culture du peuple. Elle révèle la piété populaire à la présence de Dieu dans la chair vivante de l'histoire. Elle renforce la relation avec l'Église. Et souvent, elle devient une occasion de rencontre, d'échanges culturels, de fêtes. La piété d'habitude est une pitié qui vient du peuple. Mais parfois la pitié est trop distillée. Dans ce sens, les pratiques donnent un corps au contenu de la foi. J'aime rappeler à ce propos une réflexion de Blaise Pascal qui, dans un dialogue avec un interlocuteur fictif, pour l'aider à comprendre comment parvenir à la foi, dit qu'il ne suffit pas de multiplier les preuves de l'existence de Dieu ou de faire trop d'efforts intellectuels. Il faut plutôt regarder ceux qui ont déjà progressé sur leur chemin, parce qu'ils ont commencé avec peu de choses, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, peu de choses, des petits pas qui nous font progresser. La piété populaire ne doit pas être confuse avec la culture des petits pas. Dans la piété populaire, je l'écris dans l'Evangelii Nuntiandi, dans la piété populaire, on saisit la façon dans laquelle la foi s'incarne dans une culture et continue de se transmettre. Et dans la piété populaire, il y a une force évangélisatrice qu'on ne peut pas sous-estimer. En effet,
Si on sous-estime cette force, on méconnaît l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille au nom de Dieu, qui transmet le message de Dieu au quotidien. Pensons, par exemple, à Philippe, qui, un jour, s'est trouvé dans une rue et il a entendu un servant qui a lu un prophète et ne comprenait rien. Il s'est approché de lui et voilà, c'était l'annonce de l'Évangile. Et cet homme qui a reçu la foi, il est arrivé près de l'eau et il a dit « Est-ce que c'est le moment du baptême ?» Et Philippe a dit « Non, il faut des cours, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. » Et le baptême est le don de la foi. E promuovere una continua attenzione sulle forme popolari della vita religiosa. Et il faut faire attention. La piété populaire ne doit pas être utilisée, instrumentalisée par des groupes qui entendent renforcer leur identité de manière polémique, en alimentant de particularismes, des oppositions, des attitudes d'exclusion. Tout cela, en effet, ne répond pas à l'esprit chrétien de la piété populaire et appelle chacun, notamment les pasteurs, à la vigilance, au discernement et à la promotion d'une attention constante aux formes populaires de la vie religieuse. Lorsque la piété populaire réussit à communiquer la foi chrétienne et les valeurs culturelles d'un peuple, unissant les cœurs et fusionnant une communauté, un fruit important né qui rejaillit sur l'ensemble de la société, comme sur les relations entre les institutions civiles, politiques et sociales et l'Église. La foi ne reste pas un fait privé. Il faut faire attention à ce développement hérétique, dirais-je, de la privatisation de la foi. Lungo i secoli sono nate innumerevoli opere di solidarietà e istituzioni come ospedali, scuole, centri d'assistenza. Il faut aller de l'avant. In Francia sono molte. In cui i credenti si sono impegnati a favorire. La foi doit être fidèle à elle-même. Elle implique un témoignage, un engagement pour le progrès social. Et c'est pour cela qu'à partir de la profession de la foi chrétienne et de la vie communautaire, animée par l'Évangile et les sacrements, au cours des siècles, d'innombrables œuvres de solidarité et institutions ont vu le jour, comme des hôpitaux, des écoles, des centres de soins. Et en France, il y en a beaucoup, où les croyants se sont engagés auprès des plus démunis et ont contribué à la croissance du bien commun. La piété populaire, les processions, les rogations, les activités caritatives des confréries, la prière communautaire du Saint-Rosaire et d'autres formes de dévotion peuvent en effet nourrir cette citoyenneté constructive des chrétiens. La piété populaire construit cette citoyenneté et très souvent, quelques intellectuels, quelques théologues ne le comprennent pas. Je me souviens, une fois,
J'ai passé une semaine en Argentine. Il y avait la fête du Seigneur des miracles. Et toute la province, toute la communauté était là. Ils étaient tous au sanctuaire. Ils ont la piété en eux. Et c'était la confession. Et la confession, c'était un travail assez dur. Et à la sortie, je me suis trouvé face à un prêtre que je connaissais. « Ah, tu es là, cela fait longtemps que l'on ne se voit pas. » Et voilà, une dame est venue près de moi et il a demandé au prêtre, « Est-ce que tu peux bénir ces images pieuses que j'ai ?» Et le prêtre a dit, « Est-ce que tu étais à la messe ?» « Oui, j'étais à la messe. » Et à la fin de la messe, il y a une bénédiction pour tout le monde. La bénédiction du Dieu est dans tout le monde, dans le monde entier. Et voilà, je vis un autre prêtre et la dame a dit oui, mais demandait une fois de plus de bénir l'image pieuse à l'autre prêtre. Il y a une sorte de complicité qui cherche la bénédiction du Seigneur. Ne deriva la necessità che si sviluppi un concetto di laicità non statico e incessato, ma evolutivo, en même temps, capace di adattarsi sur le terrain commun de cette audace à faire le bien, à demander la bénédiction, les croyants peuvent se trouver sur un chemin commun avec des institutions laïques, civiles, politiques, pour travailler ensemble à la croissance humaine intégrale. Et aussi pour la sauvegarde de cette île de beauté, d'où la nécessité de développer un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique, capable de s'adapter à des situations différentes ou imprévues pour promouvoir une coopération constante entre des autorités civiles et ecclésiastiques pour le bien de l'ensemble de la communauté, chacune restant dans les limites de ses compétences et de son espace. Benoît XVI l'affirmait. Une saine laïcité signifie libérer la religion du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la religion, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l'indispensable collaboration entre la politique et la religion. La laïcité garantit à la politique d'opérer sans instrumentaliser la religion et à la religion de vivre librement sans s'alourdir du politique dicté par l'intérêt et quelquefois peu conforme, voire contraire aux croyances religieuses. C'est pourquoi la saine laïcité est nécessaire, voire indispensable. C'est ce que Benoît XVI a dit. Une saine laïcité et la religiosité. Les deux champs se respectent. De cette manière, plus d'énergie et plus de synergie peuvent être libérées sans préjugés et sans opposition de principe dans le cadre d'un dialogue ouvert, franc et fructueux. Chères sœurs, chers frères, la piété populaire qui est très enracinée ici en Corse
fait émerger les valeurs de la foi et en même temps exprime le visage, l'histoire et la culture des peuples. C'est dans cet entrelacement, sans confusion, que se noue le dialogue constant entre le monde religieux, le monde laïque, entre l'Église et les institutions civiles et politiques. Et sur ce sujet, vous êtes en route depuis longtemps. Vous êtes un exemple vertueux en Europe. Continuez sur cette voie. Et je voudrais encourager notamment les jeunes à s'engager encore plus activement dans la vie socio-culturelle et politique, sous l'impulsion des idéaux les plus saints de la passion pour le bien commun. De même, j'exhorte les pasteurs, les fidèles, les hommes politiques et ceux qui exercent des responsabilités publiques à rester toujours proches du peuple, en écoutant leurs besoins, en comprenant leurs souffrances, en interprétant leur espoir. Parce que toute autorité ne grandit que dans la proximité. Les pasteurs doivent être proches du peuple et proche de Dieu, proche des pasteurs, des autres pasteurs. Voilà ce que j'entends par de véritables pasteurs. Mais les pasteurs doivent être proches du peuple et des pasteurs sans cette histoire culturelle est tout simplement Monsieur l'abbé. Il faut distinguer ces deux sujets. C'est une façon différente d'être un pasteur. Je souhaite que ce colloque sur la piété populaire vous aide à redécouvrir les racines de votre foi et vous incite à un engagement renouvelé dans l'Église et dans la société civile au service de l'Évangile et du bien commun de tous les citoyens. Que Marie, mère de l'Église, vous accompagne et vous assiste sur votre chemin. Merci beaucoup.
Les applaudissements et les confrères qui viennent donc clôturer ce colloque sur la piété populaire en Méditerranée. Voilà donc pour le premier discours prononcé par le pape François en Corse, un discours sur la piété populaire. Les Corses sont un exemple en Europe de la piété populaire. Continuez comme ça, a déclaré le Saint-Père. Jean Vitus, que peut-on retenir de ces premiers mots du Saint-Père? Alors, plusieurs choses. D'abord, le pape a commencé son propos par un rappel de la place de la Méditerranée dans l'histoire du monde. La Méditerranée qui est le berceau de plusieurs civilisations qui ont connu un développement exceptionnel, à la fois culturel, religieux et historique, et qui est situé au carrefour de 3 continents, qui a su maintenir un certain nombre de traditions, puis en passant une petite pique en direction de l'Europe du Nord, où il semblerait que la foi et la question de Dieu semble s'estomper. Il a ensuite développé assez longuement sa vision de la laïcité, un refus d'opposer la culture laïque et la culture chrétienne. Il promet même une reconnaissance réciproque entre les deux, que les uns n'imposent pas leur foi et que les autres ne soient pas étrangers à la recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. Alors dans le même temps, il resitue cette foi chrétienne enracinée dans la culture, les traditions et la langue d'un peuple, et il associe également les symboles, les coutumes, les rites et les traditions, et c'est un peu ce qui résume chez lui la piété populaire. Et par contre, il fait une mise en garde, en particulier contre les dérives folkloriques et superstitieuses, et puis surtout, un autre moment du discours, autre mise en garde là, concernant un certain nombre de discours, et en particulier ceux, et je cite, que la piété populaire ne soit pas utilisée, instrumentalisée par des groupes qui entendent renforcer leur identité de manière polémique en alimentant les particularismes, les oppositions et les attitudes d'exclusion. Tout cela ne répond pas à l'esprit chrétien, a-t-il dit, de la piété populaire, et appelle chacun, en particulier les pasteurs, à la vigilance et au discernement. Le propos était clair, on a dû entendre quelques mouches voler dans la salle des congrès à Ajaccio. Il est revenu ensuite sur la Corse en disant qu'il prenait une laïcité qui ne soit pas statique mais évolutive, et il a cité Benoît XVI, libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance. Alors il a terminé par un propos assez politique en s'adressant en particulier à la jeunesse, qu'il encourage à s'investir activement dans la vie socio-culturelle et se positionner vis-à-vis des hommes politiques qui exercent des responsabilités publiques, à rester proche des peuples, écouter les besoins et comprendre les souffrances. Une autorité ne grandit que dans la proximité, a-t-il conclu. Alors, étonnamment, on pouvait s'attendre dans le discours du pape à un passage sur les migrants. Il ne l'a pas fait, mais Cardinal Boussi avait dit qu'il s'était exprimé déjà plusieurs fois sur le sujet, mais peut-être y reviendra-t-il à l'occasion d'autres discours qu'il a prononcés dans la journée.